Le phénomène de casse des maisons en milieu urbain gangrène les métropoles camerounaises et plonge de nombreuses familles dans la misère. Plusieurs citoyens affectés poussent des cris de détresse malgré la férocité de ce fléau qui poursuit bonnement son chemin en multipliant davantage des sinistrés. Kumba, Exploit Bassa, Olembe, SCDP Carrefour Agip, Makepe Musoke et plus récemment Dikolo Bali, des personnes ont vu leurs propriétés foncières rasées complètement par les engins en furie, laissant derrière elles des familles tout entières sans abri. Nous sommes en pleine air. Nous sommes en pleine air. On m'a détruit toute ma maison. Je suis dehors avec tous mes enfants. Je ne sais pas là où partir. Je ne sais pas justement. C'est une veuve. Et je n'ai même pas de mari, je suis dehors, je ne sais pas là où je vais aller avec mes enfants. Il y a même personne qui va construire ça pour moi. Je ne sais pas vraiment ce qui va passer. Vraiment, quand je parle maintenant, j'ai les larmes aux yeux parce qu'on n'attendait pas à ça. Les symptômes sont d'abord passés, on croyait que c'était bon. Mais nous sommes restés, après on voit encore les autres gens. Vraiment, nous sommes dépassés. Moi-même, comme je parle, avec tous les dépenses, avec le dehors qui est dû maintenant, là, la soin, donc tous l'effort que j'ai fait, vraiment, afin on détruit la maison. C'est pour que je fasse comment? Je vais aller où je vais dormir ou là où je me trouve maintenant. On a tout cassé, je n'ai même pas retiré quelque chose, rien. Donc je suis vraiment dépassée et je parle avec les larmes aux yeux. Aussitôt déclarés exploitables pour cause d'utilité publique ou alors d'action sociale, des espaces terriens font l'objet d'une intervention musclée, bafouant parfois le droit de leurs légitimes propriétaires, même dépositaires des titres fonciers. Quand bien même on déclare la zone pour cause d'utilité publique, il y a au moins 12 titres fonciers sur le terrain. Est-ce que l'État est venu voir donc les titres fonciers pour leur demander bon, moi je vais déclarer ça ici là pour cause d'utilité publique. Donc, je dois vous recaser, vous êtes là. Sur ce, je suis pas. On m'a détruit deux villages. Je ne suis pas indemnisé. Je ne suis pas régalé. Et même si la situation diffère d'un cas à l'autre, il y a comme un sentiment d'amertume qui pince le cœur des sinistrés, ces derniers qui redoutent toujours la méthode avec laquelle les cas sont opérés. Donc vous n'avez pas eu le temps de pouvoir se dire. Puisque moi, avant que je n'arrive chez moi, j'ai trouvé comme ça. Et mes conditions de vie actuellement, avec mon âge, et dans les états. Normalement, on devait casser les deux côtés pour que le travail soit visible. Mais entre-temps, il devait couper, casser aussi là-bas pour servir de certitude d'eau. C'est là le problème de ce quartier. Il n'y a pas de certitude d'eau. C'est l'essentiel là-bas. Il faut qu'il fasse la descente sur le terrain. Il nous casse aussi les certitudes d'eau là-bas. Même 3 certitudes d'eau, il n'y aura plus l'inondation. Dans 2 ans, ça va être la même chose. Donc nous, on veut le bon travail. Même si j'ai une chambre qui est là-bas propre, c'est l'essentiel. Mais le seul problème, c'est les certitudes d'eau. Il n'y a pas de ce côté, il n'y a pas de rigole. On ne peut pas vivre dans un quartier sans rigole et dire qu'on ne doit pas boire l'eau. Nous avons accepté casser, mais eux aussi doivent accepter aussi casser 1 mètre pour que l'eau descende sur l'été ici dans la rigole. C'est là mon problème. Moi, je suis à plus de 40 ans dans ce quartier. Je n'ai pas aujourd'hui que je suis arrivé dans ce quartier. Quand je me marier, le quartier s'est été tracé. Ma première fille a 40 ans aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on ne fait même pas le travail. Il n'y a même pas de rigole. Ce n'est que la seule rigole, c'est sur le côté, il n'y a qu'une seule rigole. C'est le côté d'en haut là, il n'y a qu'une seule rigole. Une population urbaine qui vit désormais avec la peur au ventre, car ne sachant ni l'heure, ni le jour, ou alors, ni le lieu des prochaines casses. Le lundi, nous ont surpris à 10 h, le caterpillar est venu. Moi, j'étais la première victime, je n'ai rien pris chez moi. Ils m'ont cassé, ils ont enterré tous mes marmites par terre. Tout. Ils ont continué les casses. Allez devant, allez devant. Avant qu'ils ne viennent comme ça, le vendredi, il n'avait plus. L'eau a inondé jusqu'à entrer dans les maisons. C'est comme ça que lundi, ils sont venus, ils ont commencé les casses. On nous a cassés, les ferrailleurs nous ont volé beaucoup de choses. Pendant que le caterpillar passe, les petits-enfants, les petits bandits sont passés voler nos choses. On ne sait pas, nous sommes dehors comme ça, là, avec toutes nos choses. Vraiment, le gouvernement nous regarde comment je souffre. Là où je suis, même mon petit poisson pour faire mon pain, pour chercher de quoi vivre aux enfants.
On a tout cassé, on a tout cassé. Nous sommes encore en pleine mer. On n'a même pas où dormir. Cependant, le constat est fait que ces casses sont diversement appréciées en fonction des motifs, du lieu et des conditions de vie des riverains. Il y a eu les casses, il y a les gens qu'on a tout cassé, ils sont rentrés au village. Il y a les gens qui n'ont pas toujours trouvé où dormir, ils dorment toujours dehors. C'était un mal pour un bien parce qu'après ça, il n'y aurait plus d'inondation au quartier. Et après quelques jours, il n'y a pas eu changement, il y avait toujours l'inondation. Et on supplie le gouvernement de finir avec les travaux et de drainer et de bien creuser encore au fond. Puisque là, ils n'ont pas bien fait le travail. On doit bien finir avec le travail et drainer pour que nous soyons à l'aise au quartier. Il y en a qui pensent qu'elles sont nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie des habitants évoluant en situation de précarité extrême. Mon opinion, c'est pénible. Oui, certes, c'est pénible. Mais je suis fier. Comme on a cassé, il faut que casse encore même bien pour que l'eau, parce que le 20 mai, quand il a plu, c'était catastrophique. Quand il ne fouille pas, nous arrivons ici au ventre. Donc, nous savons que ce n'est pas facile, mais il faut qu'on casse. Mais après ça, tout le monde sera à l'aise. Parce que même nous, après le terrain là, nous sommes à casser. En effet, moi, ça me plaît parce que l'eau va passer normalement. L'eau va passer normalement. On a vécu les inondations. On a beaucoup souffert. C'est pénible pour nous, donc ça me plaît. Ça me plaît comme on a cassé. Ça me plaît. Nous tous, c'est pour notre bien, c'est le bien de tous. Malgré qu'il y a eu beaucoup de pertes à matériel, mais ça ne fait rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Ils sont d'ailleurs unanimes sur la nécessité, mais redoutent beaucoup plus la célérité. Eux qui pensent que ces travaux devraient être conduits jusqu'à leur terme afin de garantir des conditions de vie plus favorables aux riverains en particulier et à tous les citadins en général. Même pas une seule cité d'eau. Dans tout un quartier comme ça, là, l'eau va aller où? Est-ce qu'on doit monter la colline? L'eau ne doit pas monter la colline, l'eau doit seulement descendre. L'eau ne doit pas monter la colline. Non, normalement, il faut seulement qu'on nous aide à faire les certitudes de l'autre côté de la route pour que nous puissions aussi être à l'aise. Parce que l'eau est venue de ce côté. Voir tous mes voisins qui sont inondés, alors que nous n'avons pas le point d'eau ici. Nous sommes dans la colline, ils sont dans la pente. Maintenant, ils ont envoyé l'eau de ce côté, puisqu'il n'y a pas de rigole, pour que l'eau puisse se rejeter ici en bas. C'est là notre seul problème. Nous, on veut les rigoles dans le quartier. Des deux côtés, on a donné le terrain pour que la route passe. Il faut aussi qu'on donne le terrain pour que la rigole passe. C'est très simple. 3 maisons, on casse une rigole. 3 maisons, on casse une rigole. Je verrai encore comment l'eau va encore monter là-bas à 3 ventes. C'est là notre seul problème. Si vous pouvez comprendre nos ampleurs, il faut que les rigoles passent. La route est passée, les rigoles doivent passer. Sinon, ils seront toujours inondés. Et ça ne serait pas le meilleur. Ce qui concerne le cas spécifique de Dikolo Bali à Douala, où l'administration a suspendu les travaux et ouvert des investigations afin d'y voir plus clair, les populations sinistrées restent encore très optimistes vis-à-vis du caractère républicain de notre justice. Je sais que le Cameroun est déjà libre. Pour le moment, je fais confiance. Pour le reste, les ferrailleurs et autres collecteurs des métaux abandonnés ont fait bon marché sur les ruines laissées par les engins de la destruction. L'instant d'une pause en attendant le coup d'envoi des prochaines casses dans les villes du pays de Douala Magabel.